Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du restaurant Galaxa à Montréal, où on dit aussi le restaurant dans le noir. Selon la période et le calendrier de la semaine, c'est l'un ou l'autre, mais là, on a tout l'éclairage qu'il faut. Aujourd'hui, et l'éclairage sur nos invités, des invités de marque. Alors, merci à Beth de nous recevoir et à la belle équipe du restaurant Galaxa. On accueille nos invités, Martine Chartrand de Profagia pour le produit Epicura. Bonjour, Martine, ça va bien? Oui, merci. Julien, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien, merci de venir faire un petit tour. Julien qui a bravé la route, la tempête, on va dire si tempête il y a, de chez Joliette Dodge Chrysler. En rame, ça va toujours bien. Ça va toujours bien en rame. C'est bon, c'est excellent. Merci d'être là. Et salutations à Alain Proto également de Trialto Québec. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être à la table avec nous. On va justement commencer avec Alain, qui, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour déguster un bon vin ou sinon pour parler vin et gastronomie. Alain qui nous a reçus au cours des derniers jours et on regarde le reportage. Dans un très bel univers. Et ça donne le goût de venir travailler ici tous les jours. Bonjour Alain, comment ça va? Merci chez Trialto. On va expliquer ce que fait Trialto au quotidien dans ce merveilleux décor. Bien, en fait, on est une agence de vin. Alors, on importe des vins en importation privée, mais surtout, on a des vins qu'on représente. On fait la commercialisation à la SAQ et en restauration. Ça commence comment au jour 1? Comment Alain s'est levé un matin en disant, ben, regarde, moi, ça me tente de faire ça. D'abord, les origines de ça, les métiers qu'on a fait avant, ça ressemblait à quoi? C'était connexe ou... Oui, c'est très connexe parce qu'en fait, j'ai passé une vingtaine d'années à la SAQ. Bien. Okay. J'ai commencé comme directeur de succursale et ensuite j'ai terminé en 2006. J'ai quitté, j'étais vice-président aux achats et les mises en marché. Alors, dans le domaine vraiment très impliqué pendant de nombreuses années. Puis finalement, j'ai fait le saut du côté du privé, alors en agence, pour représenter des beaux vins, amener des nouveautés aux Québécois, aux Québécoises, puis pouvoir développer ce monde-là, le monde du vin au Québec. Est-ce que c'était un désir qui existait chez Alain depuis plusieurs années? Parce qu'on sent qu'il y a une évolution incroyable, même au niveau de l'importation, depuis quelques années ou depuis plusieurs années. Est-ce que c'est une idée qu'on avait en tête depuis longtemps? Bien, déjà, à la SAQ, c'est là où cette passion pour le vin s'est développée beaucoup. C'est à force de faire des cours de formation, déguster des vins, participer avec des groupes de dégustation. Alors, cette passion du vin s'est développée beaucoup. Puis finalement, quand est venu le moment de regarder pour une autre carrière, j'ai choisi de rester dans le domaine du vin, mais du côté des agences. Alors, j'ai joint une agence qui s'appelait Réserve et Sélection, qui est un des propriétaires de Réserve et Sélection. Et portefeuille très, très ciblé de vins très haut de gamme, vraiment de la haute qualité. Et 4 ans plus tard, j'ai joint le groupe Trialto, qui est une agence dont le siège social est dans l'ouest du pays. Tout à fait. Une agence nationale, mais j'ai pris la relève pour le Québec, développement du marché du Québec, jusqu'au moment où je devienne président pour le groupe à Vancouver. Là, je suis allé à Vancouver pendant 2 ans et je suis revenu au Québec il y a 2 ans pour m'occuper du développement des affaires et puis commencer à prendre ça un petit peu plus relax, moins voyager un petit peu, puis profiter de la vie un peu plus. Et ça aussi, ça ajoute dans la qualité de vie et demeurer pas loin, on le disait, à micro-fermé tantôt, ça aussi, ça fait partie des choix. Dans un beau quartier à Montréal. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Comment on établit les contacts? C'est un travail, évidemment, de longue haleine, Alain, mais les gens ne réalisent pas à quel point ça prend des contacts solides. N'entre pas qui veut dans ce marché-là non plus. Non, c'est sûr que tout le monde veut être au Québec à la SAQ. C'est un marché... La SAQ est encore aujourd'hui le plus gros acheteur de vin au monde. Alors, tous les producteurs du monde entier veulent être présents au Québec. Évidemment, les tablettes étant pas extensibles, on ne peut pas avoir tous les produits. Alors, il faut bien cibler, il faut bien avoir des partenaires dont les produits répondent bien au palais des Québécois, des Québécoises. Donc, c'est très varié. Le palais québécois, il a évolué comment ces dernières années? Est-ce qu'il y a des tentatives qu'on n'osait pas faire, Alain, il y a 15 ans ou il y a 10 ans? Et parce qu'on dit que les goûts changent, la société évolue. Ça va vers quoi? Vers quoi on se tourne depuis quelques années? Je pense que naturellement, un peu comme ça se fait partout à travers le monde,
Il y a eu une période où les gens ont beaucoup aimé les vins qui étaient beaucoup plus robustes, les vins plus sérieux, corsés, sans dire austères ou masculins, mais des vins qui étaient plus sérieux. Ouais. Alors que maintenant, au fil des ans, les gens reviennent à des valeurs sûres, reviennent sur des pays plus traditionnels comme la France, l'Italie, l'Espagne, mais avec des styles un peu moins boisés, des vins qui sont plus élégants, plus délicats, où les fruits ressortent un peu plus. Alors, c'est ce qu'on ressent au niveau des vins rouges. Mais la tendance actuelle, depuis 2-3 ans, c'est vraiment les vins blancs. Alors, les vins blancs reprennent beaucoup de poils de la bête. Les gens ont recommencé à boire des blancs. Et c'est très bien comme ça parce qu'il fait de magnifiques blancs partout à travers le monde. Et il y avait des secrets bien gardés. Oui, il y avait des secrets bien gardés, mais là, ça sort tranquillement. Alors, on voit beaucoup de nouveautés arriver. À la SAQ, les acheteurs sont très à l'affût de ces changements-là, de ces tendances-là à la SAQ. Et on voit de belles choses arriver sur le Québec, sur le marché. L'embarras du choix, c'est beau, mais dans certains cas, ça le dit, ça peut être embarrassant parce qu'à un moment donné, on a trop de choix. Est-ce que, aussi pour vous, ça a été... Il y a eu justement un changement à travers ces dernières années. Est-ce qu'on suit la courbe ou pas nécessairement? On va vers autre chose? Oui, pas nécessairement. Moi, j'ai toujours été plutôt porté vers des vins qui expriment plus de finesse, d'élégance. J'ai jamais été un grand passionné des vins... trop corsés, justement. Trop corsés, trop charnus. C'était pas ma tasse de thé nécessairement. Alors, j'ai maintenu ça et c'est évidemment... On a des vins qui sont un peu plus racés, plus corsés dans le portefeuille parce que ça répond à des goûts, certains besoins. C'est normal. Mais moi, personnellement, je suis plus vers l'élégance, vers les tanins plus fins, puis des vins plus raffinés. On a le goût de vous demander, Alain, c'est quoi? Le produit qui a la cote en ce moment, ça ressemble à quoi? Un produit, en fait, qui ressort du lot ces années-ci? On est très content. Je pense que le plus grand succès qu'on a connu au cours des 7-8 dernières années, c'est un cava. Alors, un mousseux d'Espagne, de la région du Pénédère, c'est le cava de Parés Balta. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont reconnaître le produit. On en vendait 250 caisses par année il y a 7-8 ans, puis maintenant, c'est plusieurs milliers de caisses qu'on vend par année. C'est un grand succès pour nous. On est très contents de ça. Bravo! Donc, les bulles qui refont, c'est quoi de dire, surface, les bulles reviennent à la surface en termes de popularité. Champagne, cava, Prosecco, c'est très populaire au Québec, partout dans le monde. Évidemment. Le Québec suit la tendance et là, on voit des croissances de 15 par année depuis les 2-3 dernières années. C'est vraiment un très beau succès. Je pense que dans tout l'ensemble des catégories à la SAQ, c'est une des catégories qui performe le mieux présentement. Bravo. Le succès de l'entreprise, est-ce qu'il y a des jours, et non pas parce que c'est pas mérité, loin de là, où on se pince en disant « j'aurais dû faire le saut avant » ou est-ce que, quand on regarde un peu en arrière, on se dit c'est incroyable à quel point le portefeuille, oui, est bien garni, le portefeuille, l'éventail de choix, etc., de succès? Pas vraiment. Dans le cadre de Trialto, parce que Trialto existe au Québec depuis une douzaine d'années seulement. Alors, on a réussi à... On vend 7 fois maintenant plus qu'on vendait il y a 7-8 ans. Alors, ça va très bien. On est content. Je pense pas que ça aurait été possible, mais on est très content. Puis le succès, finalement, de l'agence, c'est la qualité des gens qui y travaillent. Alors, c'est beaucoup plus, c'est pas nécessairement moi, mais c'est beaucoup plus les gens avec qui je travaille, d'avoir été capable de choisir des gens très compétents, des gens passionnés aussi par le vin, des gens qui veulent développer cette entreprise-là ensemble. Alors, c'est plutôt ça le succès, je pense. Bien, bravo, Alain, merci beaucoup. C'est un très bel environnement de travail. En tout cas, on vous envie un peu. Puis bravo pour le beau succès de Trialto. Merci. Merci encore une fois. Martine a sa question toute prête pour l'ami Alain. Oui, j'aimerais savoir au niveau des agences, est-ce qu'ils doivent s'adapter au changement de consommation au Québec en matière de vin? Beaucoup, puis rapidement, parce que le marché évolue de façon assez importante au Québec. Il y a des modes, et puis il faut s'adapter à ces modes-là, comme présentement, par exemple. Le Portugal est à la mode. Il faut, nous, qu'on s'adapte. On est une ou deux maisons du Portugal. La Grèce, c'est la même chose. Alors, des changements importants au niveau des habitudes de consommation des Québécois et des Québécoises. Bien. Julien? C'est quoi les perspectives de croissance au Québec? Bien, il y a deux façons de voir ça. Je pense que déjà, les produits qu'on représente, de faire grandir ces marques-là, c'est une façon de développer là, notre marché sur le Québec. Et puis l'arrivée de nouveaux joueurs, des gens qui veulent arriver sur le marché du Québec et puis développer leur vente et amener de nouveaux produits. C'est une autre façon pour nous de se démarquer.
En pleine effervescence, en plein développement, hein? Ouais. Tous les jours. Ça, c'est le feu roulant. Et on le vit un peu dans vos domaines respectifs. C'est au tour de l'ami Julien de vous présenter le reportage qu'on a tourné chez lui au cours des derniers jours. Chez Joliette Dodge Chrysler, avec des gens remarquables, souriants et évidemment très dynamiques. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir. Ça, c'est votre deuxième chez vous, là, la famille Leroux. L'automobile, on a ça dans le sang. Christian, ça a commencé comment? Ça a commencé avec le papa, d'abord? Ouais, mon père avait une concession automobile à Montréal OK. dans les années 60. Là. C'est ça, jusque dans les années 80. Ça se passe comment quand on est enfant à ce moment-là ou ado? On travaille un peu dans tous les départements. Là, tu vois OK. si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Fait que Oui. j'ai commencé, balayer des planchers, puis après ça, laver des véhicules, faire de la mécanique. Puis, Bien. après ça, aux ventes, puis l'administration, puis ça. Puis après ça, j'ai acheté ma première concession là, en 83. Pourquoi Joliette? Parce que ici, d'abord, c'est très central et les gens vont dire « Ah, ce sont que des gens de Joliette ou de la Naudière ». C'est pas vrai. On vient de partout Oui. ici. Ça a été un choix stratégique aussi au départ? Bon, au départ, c'est parce que ma jeunesse, je l'avais passé dans la région de la Naudière beaucoup, là, OK. dans les camps de vacances. C'est une Puis bonne raison. C'est une bonne raison. Ça part Puis je bien. connaissais la région, OK. puis c'était un beau secteur, puis pour moi, c'est sûr que c'était pour ça développer la région, là, fait que c'est pour ça que j'avais choisi la région. Et aussi. Christian en veut juste. L'opportunité était bonne. Donc, comment on fait pour ça, c'est la grande question, se démarquer? Parce qu'il y a de la compétition, il y a de la compétition à travers la même bannière, c'est certain. D'autres bannières, les gens ont l'embarras du choix, l'Internet, et c'est là que j'ai le goût de demander à mon ami Julien, qui à tous les jours se fait des petites vidéos Facebook, sur Exactement, YouTube, on vous invite à aller le voir. Exactement, Comment on fait pour yes. raccrocher les gens aujourd'hui avant de parler de l'équipe, là? Ben justement, ça revient un peu tantôt quand tu parlais être dynamique, beaucoup. Oui. Puis beaucoup Internet maintenant aujourd'hui. Là, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs années, là, on faisait encore beaucoup de journaux, on faisait encore beaucoup justement page jaune, ces choses-là. Ben oui. Changer la stratégie marketing de place, changer Oui. des façons de travailler aussi là, à l'interne, en développant justement un centre d'appel, un centre de développement des affaires où est-ce que c'est des filles qui vont être là pour répondre. Là, je dis des filles parce qu'on a des filles. Là. Oui, puis beaucoup Mais- d'ailleurs dans l'équipe, parenthèse, vous êtes comme à l'Assemblée nationale, vous avez atteint l'équité, à peu près. Puis ça, Pas mal c'est proche, assez rare dans le domaine de l'automobile, bravo. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je suis vraiment fier de ça ici chez Joliette Dodge. Là, tu sais, juste dans l'équipe de vente, il y a plus que 8 femmes qui travaillent avec nous là, Bravo. présentement. Puis c'est ça nous aide beaucoup. On le voit dans la dynamique. Les clients ils aiment ça aussi quand ils rentrent. Là, tu sais, Ah oui. Oui. Puis tu sais, il y a des représentantes de véhicules neufs, des représentantes de véhicules d'occasion sur le marché, sur le plancher de vente. Il y a aussi OK. nos directrices, on a aussi des directrices commerciales, on a aussi des secrétaires aux ventes qui sont là, les réceptionnistes. Fait que C'est intéressant. c'est vraiment intéressant, je pense, pour les clients qui rentrent. Puis c'est ça, niveau justement, ça vient suivre un peu avec le marketing quand que le monde y rentre, les centres, le dynamisme de l'équipe qu'on a sur place. Fait que, C'est vraiment intéressant. Le fait de travailler en famille, je veux t'entendre, parce que tu ne resteras pas discret longtemps comme ça. Pour toi, c'est vu comment la piqûre du domaine? Évidemment, c'est un naturel, c'est un peu comme Julien. Ouais, ça. c'est ça, c'est la même chose. Puis c'est exactement comme mon père. Moi aussi, ça a Oui. commencé ma première job OK. quand j'étais encore au secondaire. Je commençais les étés ici, je venais laver des voitures, puis Ben après oui. ça, le service, les pièces, la carrosserie. on est allé à la même école aussi, dans des écoles d'automobile. On est la Ah chance, oui, OK, ouais, c'est ça. Mon père qui nous a introduits à ces écoles-là d'automobile, puis on étudiait aux mêmes places. Fait que quand on se important. parle ensemble, là, tu sais, mon frère dans les véhicules d'occasion, dans la mise en marché, OK. puis on se parle souvent de stratégie web, Ben stratégie pour les véhicules d'occasion, de mise en marché. Puis vous êtes à l'écoute des gens aussi, puis parlant d'être à l'écoute, vous autres, de la clientèle, chacun d'entre vous, puis ça, c'est important, je pense, d'en C'est parler. primordial. Il faut être bien à l'écoute de nos clients, puis Ouais. tu sais, voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis s'adapter. Parce que ça évolue, tu sais, ça change. Faut que tu communiques avec ton client, faut que tu sois à l'écoute, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche. Puis là, ben, un client t'en amène un autre, puis l'autre, il recherche telle affaire, puis là, il faut s'adapter. là. La disponibilité de pouvoir répondre. Ah oui, d'être efficace. Rapidement. Répondre OK. rapidement aux questions, c'est Ouais. ça. C'est ça, j'arrête pas de dire. Puis c'est ça, je disais à mon c'est père vrai, aussi, hein? avec justement le centre de développement des affaires qu'on a fait. Le monde maintenant, avec les
les téléphones intelligents, là, ils t'envoient un courriel, ils veulent une réponse immédiate. C'est pas dans 24 heures qu'ils veulent leur réponse. Ils posent une question, ils veulent le savoir là. Oui. Il faut que tu sois toujours prête. Moi, je veux dire, une affaire que j'ai trouvé qui a changé beaucoup là, dans les 7-8 dernières années, c'est que le monde, c'est immédiat. On veut le savoir là. Je te pose une question, réponds-moi avec les bonnes informations là. Si tu es capable, là, tu as une chance de m'avoir comme client, ou là, je vais continuer à être client avec toi. La fidélité, c'est vrai, j'aime ça. Puis la fidélité, comme on disait, Christian, aussi la référence, le référencement qui est si précieux. Les gens ont le choix aujourd'hui. Donc, s'ils reviennent ici, c'est pas pour rien, bien, chapeau dans les circonstances. Il faut parler aussi des lieux physiques parce qu'on parlait d'agrandissement il y a à peu près ça, 6 ans. On n'a pas juste agrandi la belle affaire ici. On l'a mis encore plus pratique au goût du jour pour la clientèle. On a une belle salle ici. On n'est pas à la merci de Mère Nature. On vend beaucoup de caravanes, puis les gens, ils viennent, puis là, ils veulent essayer le siège d'auto. Oui, ou ils arrivent avec leur certain. véhicule, puis là, tu sais, des fois, le bébé, il dort. Température. La température, tout ça. Fait qu'on rentre le véhicule là, puis là, la personne, bien, elle peut le regarder comme fois à chaleur, mettre son siège de bébé, même parfois, puis partir essayer le véhicule avec le représentant. Puis c'est ça. C'est une salle, c'est pour ça qu'elle est comme séparée. Je vais rajouter ça pour ça, tu sais. C'est assez magique. Une salle d'essai. Une salle d'essai, Oui, c'est ça. Et ça, ce sont ces petits détails-là, hein, souvent qui font une différence entre un établissement et un autre. Il fait noir, la personne elle vient voir un véhicule d'occasion, il fait noir, le soir là, à 7 h, là, elle aimerait ça le voir un petit peu plus. On rentre à l'intérieur, on a une place pour ça, qu'on peut vraiment faire le tour complet avec les néons partout. Puis vraiment, le monde sont contents quand tu me l'as. Les clients appellent, c'est bon, on vous le rentre à l'intérieur avant que vous arrivez. Bien. Il rentre, le véhicule il est là, prêt. Aller essayer, propre, à l'intérieur, au chaud. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? Hein? Ça fait partie du bon service. Ça revient à ce qu'on disait depuis tantôt, hein, d'être à l'écoute selon les besoins. Les gens sont peut-être un peu plus, j'oserais pas dire capricieux, mais demandants, et c'est normal, parce que ça va avec la compétition. Aussi, le véhicule, son véhicule, il y a eu un accident, il est perte totale, là, ils viennent, puis ils veulent acheter une auto, puis prendre livraison la même journée. Mais on fait livraison la même journée. La même journée? Oui, des fois dans le même après-midi. Tu arrives à 1h, à 4h, tu partes avec ton auto. Oui. Tous les départements travaillent ensemble pour te sortir ton véhicule. Parce que si tu veux livrer dans la même journée, il faut que ça se passe, c'est que ton service, il faut qu'il t'aide à le livrer. L'équipe au lavage, à l'esthétique, c'est important aussi, eux autres, qui sont en ligne, les pièces pour avoir les bonnes choses. Puis des fois, s'il y a une petite retouche à la carrosserie, bien, ils sont là pour te donner un coup de main pour pouvoir le livrer. Tu te dis, bon, ben là, oups, on a un cas spécial. OK, il s'appelle. OK, comment on règle ça? Taf, 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 on a besoin tout à l'heure. C'est-tu possible? Oui. On fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Au quart de tour. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Si tu veux réussir à livrer le véhicule à ton client puis tout aille bien, bien, lui, le client, il faut que ça soit smooth. Voilà. Fait que la balance de l'équipe, eux autres, s'arrangent pour que l'opération soit parfaite pour livrer au véhicule au client. Son véhicule, son camion, peu importe. Le service qu'on a à y rendre, tout le monde travaille ensemble. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est le plus important. C'est le principe de la machine. Oui, la bonne machine. La machine, il faut qu'elle soit bien huilée. Justement, bien huilée et les morceaux à la bonne place. C'est ça. La satisfaction au client en bout de ligne. Bien, merci beaucoup. On aurait pu poursuivre ça des heures. On viendra si vous nous invitez. Merci. Merci beaucoup. Allez, une question maintenant pour Julien. Oui. Avec vos nouveaux bâtiments, est-ce que ça a eu un impact sur la qualité du service à la clientèle? Oui, en fait, au niveau du service après-vente, là, surtout avec la nouvelle baie de service, que le monde peut rentrer avec leur véhicule, l'aviseur vient faire le tour avec lui. On a de l'entreposage aussi maintenant de pneus qu'on peut offrir à partir de 15 $ pour nos clients. Donc, des nouvelles installations aussi pour les toits de Wrangler, le monde qui veut le faire entreposer leur toit. Changement d'huile, changement de pneus sans rendez-vous. On a une baie vraiment pour ça. À l'intérieur d'1 heure, c'est garanti qu'on va faire changement d'huile, changement de pneus. Donc, plein d'améliorations comme ça avec du nouveau personnel pour la prise de rendez-vous. Plusieurs améliorations. Et tout ça souvent sous un même toit et protégé des intempéries. Martine, maintenant, pour l'ami Julien. Oui, moi, j'aimerais savoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, de quelle façon que tu prévois faire croître l'entreprise? Bien, en fait, toujours continuer dans la même direction au niveau de vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux, sur aussi des chaînes comme YouTube, faire des vidéos informatives aussi pour que le monde vraiment soit une référence au niveau informatif aussi, participer dans plus d'événements. Que ce soit des événements Jeep, des événements RAM hors route, là, des choses comme ça, faire modifier des véhicules pour que Joliette Dodge vraiment ressorte lors de ces événements-là, s'impliquer plus dans la communauté aussi. C'est quelque chose qu'on cherche de faire d'année en année là, en contribuant dans certains événements aussi communautaires.
Bien. Et Martine apprécie ça quand on parle de communauté, parce que s'impliquer dans la communauté, ça veut dire aussi d'adapter certains produits à une communauté qui est jusque-là mal servie. Vous allez tout comprendre. On a rencontré Martine au cours des derniers jours dans le cadre d'un salon très spécial. Oui, tout à fait. On regarde ce que ça donne. En compagnie de Martine, on parle d'Épicura. Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. On est dans un salon. Oui. Tout indiqué pour un produit que vous offrez, qui est assez unique, pour ne pas dire unique tout court. On va parler d'Épicura. Qu'est-ce que c'est? Épicura, c'est des aliments à texture adaptée. Okay. C'est pour les personnes qui ont de la difficulté à manger, à avaler. On appelle ça la dysphagie. Puis c'est bon pour les personnes, oui, âgées, mais c'est bon aussi pour les personnes qui sont atteintes aussi de Parkinson. Parce que éventuellement, dans la maladie, malheureusement, les gens vont avoir de la difficulté à manger. Tout à fait. Ça peut être aussi les personnes qui vont chez le dentiste. Ah oui, c'est vrai, on ne pense pas. On ne pense pas à ça. C'est beaucoup plus large que seulement un groupe de personnes, finalement. Et les personnes qui vont avoir des AVC, qui vont avoir une paralysie temporaire. Donc, ça touche énormément de gens. Oui. Et c'est un besoin que la population avait jusque-là. Et Martine, à un moment donné, et son équipe ont eu l'idée de faire quelque chose en ce sens-là. Tout à fait. Plusieurs années d'ouvrage. Oui, tout a débuté à l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue. Ah bon? Avec un groupe de nutritionnistes. Okay. Puis elle s'intéressait beaucoup à savoir pourquoi que les vétérans décédaient de dénutrition. Ah bon, OK. Alors, elles sont remontées jusqu'aux autopsies pour se rendre compte que lorsque la personne s'étouffait avec des aliments traditionnels, repoussait l'aliment. Et c'est là que les problèmes de dénutrition s'installent. C'est une spirale qu'on appelle vers le bas. Les gens maigrissent, c'est les chutes, c'est les infections. Et tout, évidemment, c'est le cercle vicieux à partir de là. Donc, veut pas, les gens n'ont plus le choix. Par rapport aux aliments, ils vont manger très peu de choses, justement. Ça devient très délicat pour eux. À partir de ce moment-là, elles ont commencé à faire des études. On a une étude clinique aussi. Et d'arriver à faire des textures adaptées pour ces gens-là. Donc, on a vraiment une gamme complète. Protéines, légumes, fruits jusqu'au dessert. Et c'est assez appétissant parce que quand on regarde, on voit en ce moment les aliments, la texture, et même chaud, le produit garde sa forme. Et ça, c'est intéressant. C'est loin d'être dégoûtant à l'œil, là. Pas du tout. Vous savez, quand on se retrouve dans certains établissements et qu'on se fait servir des produits on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on mange. Les gens ne mangent pas. Ça s'en va aux poubelles, c'est la dénutrition. Et ça conduit jusqu'au décès. C'est triste parce qu'on est en 2018 et on parle encore de dénutrition. Donc, c'est assez intéressant. Et on voit toutes les années de travail en laboratoire, entre guillemets, aussi, parce que ça demande énormément de préparation, pas juste pour créer l'aliment, mais pour qu'il demeure appétissant. Parce qu'il est goûteux aussi, là. Il y a du travail derrière. C'est goûteux, c'est appétissant. C'est pour ça c'est beaucoup de recherche en arrière de ces aliments. Et ce n'est pas une purée pour dire que c'est une purée et de s'improviser. C'est au-delà de ça, étant donné qu'on a 2 brevets à notre actif. On a un brevet au niveau des index de texture sécuritaire. Ah bon, d'accord. Et au niveau de notre technologie. Donc, on est vraiment unique dans ce qu'on fait et ce qu'on veut présenter. Donc, vous avez les sons nécessaires, justement, pour continuer le beau travail. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus souvent, Martine, en s'amenant ici, parce que les gens sont appelés à déguster? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que les gens disent surtout? Les gens sourient toujours, sont agréablement surpris du goût de l'aliment. Et la facilité, bien entendu, de manger, la déglutition, mais c'est surtout le goût, ils n'en reviennent pas, et de reconnaître l'aliment. Ah, c'est important aussi, c'est pas banal, là. Non, étant donné qu'on a tous développé l'aspect cognitif, visuel, on mange tous avec les yeux. C'est vrai. Alors, de reconnaître déjà qu'est-ce qu'on mange, les gens sont beaucoup plus portés à manger. Les gens qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils font? Comment on s'approvisionne chez vous?
Comment ça fonctionne? On peut s'approvisionner directement par des gens qui revendent nos aliments du côté du détail. Bien. Et très prochainement, nous allons être en ligne avec une nouvelle gamme, justement, de prêt-à-manger pour faciliter toute la préparation à domicile. Merveilleux. Et ça aussi, ça brise l'isolement quelque part parce que ça permet aux gens de mieux manger, de garder la forme et qu'ils sortent éventuellement à l'extérieur aussi. Donc, c'est là aussi la roue qui tourne. Il y a un sentiment de fierté aussi de collaborer au mieux-être des gens. Définitivement. Et tous nos aliments, on va maintenir l'apport nutritionnel, ce qui est très important. Puis je vais vous donner un petit exemple que j'aime bien donner. On aime ça, des exemples, Martine. Oui, parce que quand on fait cuire une poitrine de poulet à la maison, et on doit mettre ça dans un blender, on doit ajouter un liquide, un bouillon, de l'eau, on vient de diluer l'apport nutritionnel. C'est certain. Et au bout du compte, c'est pas intéressant à manger. Non, on l'imagine. On vient de perdre l'apport nutritionnel, on mange moins, c'est la dénutrition. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est Epicura, puis avec nos aliments. Garder le plus près possible du naturel également, évidemment. Parce qu'on travaille qu'avec les aliments traditionnels. C'est pas d'autres aliments, c'est les aliments traditionnels. Voilà, c'est une belle base de travail. Merci beaucoup, Martine. Bon succès. Merci. Il a fallu qu'on arrête des gens aux quatre coins parce que tout le monde veut venir déguster. Là, vous allez pouvoir venir faire un tour. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir, Martine, dans ce reportage. À très bientôt. Merci. Julien, sa question maintenant pour Martine. Oui. Donc, c'est quoi exactement, Martine, les aliments Epicura? Les aliments Epicura, nous, on fait des textures adaptées pour les personnes qui ont de la difficulté à manger, qui ont de la difficulté à avaler. On appelle ça la dysphagie. Alors, ça a été conçu justement par des nutritionnistes et on a développé une gamme complète d'aliments pour freiner justement la dénutrition et redonner le plaisir de manger aux gens. Puis, dans nos textures, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens sont capables de reconnaître l'aliment par les formes. Et lorsqu'on les fait aussi réchauffer, ça va quand même conserver la forme traditionnelle. Donc, les gens peuvent manger convenablement et se nourrir et aussi freiner la dénutrition. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter du phénomène de dénutrition chez les personnes âgées au Québec? C'est une excellente question, tout à fait. Il y a beaucoup de coûts qui sont justement rattachés à la dénutrition. Puis, des chiffres un petit peu alarmants, si on pense ici au Québec, il y a 175 000 personnes aînées qui sont dysphagiques et il y a au-dessus de 126 000 personnes dysphagiques dénutries. Donc, la dénutrition va conduire jusqu'au décès. Puis, on a encore 16 000 personnes qui décèdent de dénutrition au Québec. C'est incroyable. Alors, la dénutrition, c'est des coûts pour tout le monde, pour la société. C'est majeur. Oui. On va inviter les gens qui veulent avoir davantage de détails. Ça nous permet de faire déjà, ça va trop vite, un dernier tour de table ensemble, les amis. D'abord, pour Martine, pour aller voir Epicura avec un K. Epicura.com. Epicura.com. Notre ami Julien, qu'on voit partout sur YouTube, évidemment, mais qu'on peut accrocher sur le web via le site JolietteDodge.com. Parfait. Merci beaucoup, Julien, de la visite. Et notre ami Alain pour Trialto. Bien, pour les commandes privées, la liste des produits complète sur trialto.com. Très bien. Bien, c'est un bonheur de vous accueillir. Merci à vous d'avoir fait Histoire de succès, de vous être déplacés aujourd'hui. Bravo pour vos succès respectifs. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est un grand bonheur et merci à vous d'avoir été là. Salutations à la belle et grande équipe technique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bye bye.